Bonsoir à vous tous et bienvenue à nouveau à notre survol de la théologie chrétienne. Bienvenue à cette vue d'ensemble des grandes doctrines de la parole de Dieu, à ce temps investi pour mieux comprendre les Écritures du Seigneur. Voici comment le docteur Halsey Sproul, lui-même un théologien, décrit l'importance de la théologie pour l'Église chrétienne. Il dit « La théologie n'est pas réservée aux érudits, aux pasteurs ou à une élite religieuse. Elle s'adresse à tout le peuple de Dieu, car elle nous aide à mieux connaître Dieu, puis on l'a vu la dernière fois, c'est un des objectifs de connaître et de saisir un peu plus qui est notre Dieu. Être chrétien et ignorer la théologie, c'est comme être un musicien qui ne comprend pas la musique, ou un chrétien qui ne connaît pas, un médecin qui ne connaît rien à la médecine. Chaque enfant de Dieu, on devrait désirer mieux connaître, mieux comprendre les vérités de la parole de Dieu. C'est une des raisons pour lesquelles on a cette nouvelle série, pour nous donner des outils pour saisir ces vérités bibliques et surtout, quand c'est le cas, de les mettre en pratique. C'est mon privilège d'être votre enseignant pendant les prochains mois. J'espère qu'ensemble, on va pouvoir avancer dans notre compréhension des vérités de la Bible. Donc, dans notre manuel, on va tourner à la page 2 pour regarder la nécessité. La nécessité. Et on va se poser la question, pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Puis, on est toujours dans notre introduction. On va commencer à regarder les doctrines bibliques la prochaine fois, alors qu'on va se tourner vers la personne de Dieu. Alors qu'on va considérer la personne de Dieu. Donc, à la page 2, le point B, on nous dit la nécessité de la théologie. Nous allons maintenant considérer les raisons qui nous poussent à développer une théologie systématique de nos croyances chrétiennes. Qu'est-ce qu'on veut dire par une théologie systématique? C'est qu'on veut examiner une après l'autre les grandes doctrines de la parole de Dieu. Donc, d'une manière systématique, on veut regarder ce que Dieu a à dire dans sa parole concernant ces choses. Vous savez, il y a beaucoup de confusion dans les croyances des chrétiens. Il y a beaucoup de confusion dans la compréhension de la Bible par les croyants. Il y a bien du désordre, du chaos dans la manière que les enfants de Dieu comprennent les doctrines et les enseignements de la Bible. Et par conséquence, comment ils vivent leur vie chrétienne. C'est pas d'hier que j'ai remarqué cela. En parlant avec des chrétiens, en partageant avec des enfants de Dieu, en entendant ce qu'ils apprennent peut-être sur Internet ou dans leur lecture personnelle ou avec d'autres amis, je m'aperçois qu'il y a une confusion. Cette confusion-là semble augmenter même depuis un certain temps. En tant que jeune chrétien, on avait le privilège d'avoir un institut biblique dans notre église locale. Ça, c'était vraiment un beau privilège. C'était la première fois, quand je suis allé à cet institut-là, que j'étais exposé à un enseignement structuré sur les croyances qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Cet institut-là était disponible pour nous guider, avec des professeurs qui avaient une bonne maîtrise de la parole de Dieu. Puis j'aimerais vous dire, en tant que nouveau chrétien, qui n'avait aucun arrière-plan, qui n'avait aucune éducation chrétienne, qui venait d'un monde d'athéisme, on va en parler, de l'athéisme un peu plus tard, mais pour moi, c'était toute une bénédiction. Puis de plus, l'Institut était ouvert pour tous. C'était pas seulement pour des futurs ouvriers du Seigneur, des gens qui croyaient avoir l'appel de Dieu sur leur vie. Tout le monde pouvait y assister, puis entendre ces beaux enseignements-là. Puis quand je pense à cela, puis à ce privilège-là, je vois qu'en tant que jeune chrétien, ça a eu une grande influence dans ma propre vie. Mais non seulement dans ma vie, mais aussi dans la vie de ceux qui suivaient les cours. On pouvait voir, en discutant à travers les mois, entre nous, puis avec les autres chrétiens de l'Assemblée, on pouvait voir qu'on avait une harmonie dans nos pensées, qu'on arrivait pas mal aux mêmes conclusions concernant des sujets qui avaient été adressés à l'Institut. Puis c'était perceptible qu'il y avait une différence dans notre compréhension puis la compréhension des autres chrétiens. Maintenant, je ne dis pas ça avec aucun mépris. Je ne dis pas ça du tout parce que je n'avais pas de respect pour les autres.
mais c'était encourageant de voir les effets de l'Institut dans notre vie. Je vous donne un exemple de cela. Il y avait un jeune homme que je côtoyais à l'église, puis ce jeune homme-là me disait qu'il ne voulait pas investir de temps dans une formation biblique. Pour lui, là, il trouvait ça un peu ridicule. Il n'y avait pas question les mardis soirs qu'il aille à l'Institut passer 2 heures, 2 heures et demie de temps à entendre des professeurs enseigner la parole de Dieu. Mais lui, ce qu'il avait décidé de faire, c'est d'aller à la librairie chrétienne, puis de trouver tous les livres de toutes les dénominations. Il regardait, là, c'était quoi la source de ces livres-là, les méthodistes, puis toutes les dénominations possibles, même des fois des livres qui étaient écrits par des auteurs catholiques, puis de pouvoir regarder cela avec une grande variété, puis d'arriver à des conclusions. Rien de systématique, juste un effort personnel comme cela. Puis en passant, on vend à peu près n'importe quoi dans une librairie chrétienne. C'est pas la fidélité à la saine doctrine qui est un critère pour les choix qu'ils font envers les auteurs qu'ils vont vendre à la librairie chrétienne. Vraiment, à peu près n'importe quoi. Puis ce qui vend, puis ce qui donne le plus de revenus, les écrits populaires, vont être vendus parce que ce sont des commerces. Ce sont des endroits où ils ont besoin de revenus, puis ça, malheureusement, c'est au détriment des considérations bibliques et théologique, puis de la confusion. En voulez-vous aller dans une librairie chrétienne? Maintenant, je sais qu'il y a au moins une librairie au Québec que je respecte, dans la ville de Québec, qui sont vraiment plus attentionnés, plus conservateurs. C'est une librairie des frères chrétiens. Puis ils essaient vraiment plus de choisir là, ce qu'ils vendent. Mais quand je parlais avec ce frère-là, puis il me partageait toutes ces nouvelles découvertes, toutes les choses qu'il avait apprises sur la Bible, sur la croyance des différents groupes, là, je pourrais utiliser ce mot-là que je vous ai mentionné, le mot confusion. Puis c'était vraiment de la confusion. Toutes sortes d'idées sur la foi, bien souvent contradictoires. Toutes sortes de perspectives, de points de vue qui étaient même carrément hérétiques. Puis partager des choses qui étaient totalement anti-bibliques qu'il avait appris dans ces livres-là. Puis ce qui est le plus triste, c'est que ce chrétien-là, en le côtoyant, démontrait qu'il n'avait aucune conviction dans sa marche chrétienne, dans son cœur, envers les décisions de sa vie, parce qu'il avait entendu à peu près tout ce que Pierre Jean-Jacques avait à dire sur les questions, puis là, il était confus. Puis il s'en allait dans sa vie chrétienne avec cette confusion-là, plutôt que d'avoir des convictions qui viennent des vérités bibliques. C'était le chrétien le plus mélangé, le chrétien le plus confus que j'ai rencontré au début de ma vie chrétienne. Il n'y avait aucune approche systématique fiable à la connaissance de la vérité et ça paraissait grandement dans sa vie. Il a quitté notre assemblée, il est allé dans une autre assemblée vraiment très loin des standards bibliques, puis ainsi de suite. Puis je me demande aujourd'hui où il est rendu, alors qu'il n'avait pas de conviction. Mais pourquoi? Pourquoi cette nécessité-là de la théologie? Puis la première chose qu'on nous mentionne au point numéro 1, pourquoi? C'est à cause de l'instinct d'organisation de notre intellect. Là, on parle de nous. On parle de l'être humain. Comment est-ce que Dieu nous a fait? Puis là, on pourrait parler des chrétiens nécessairement, puis on va en parler, mais on pourrait parler de n'importe qui. N'importe qui a un certain succès dans sa vie, qui a une certaine structure dans sa marche personnelle. Puis on voit que l'être humain, on a besoin d'être organisé. C'est tout simplement comme ça qu'on est fait. Notre intellect humain ne se satisfait nullement dans une accumulation de faits ou de données. Il cherche constamment à cataloguer, à organiser, à structurer ces données-là. Pourquoi 1 Corinthiens 14, 33 nous dit, nous qui sommes faits à l'image de Dieu, on nous révèle que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu de structure. Puis d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 14, 33, on reproche aux chrétiens à Corinthe tout le désordre qu'il y avait dans leur adoration de Dieu.
et surtout dans l'utilisation du parler en langue. On va en parler tout à l'heure du parler en langue parce que ça vient nous chercher sur le fait que ces chrétiens-là auraient dû savoir mieux. Mais l'être humain a été fait avec ce besoin d'être structuré. Ceci est aussi vrai dans les milieux des affaires, dans la gestion de nos vies personnelles que dans la théologie. Dieu est un Dieu d'ordre et il nous a créés à son image selon sa ressemblance. La théologie est donc très importante. Elle est très importante en ce qui concerne notre perspective de Dieu. Et notre perspective nécessairement des réalités ou des vérités qui viennent du Seigneur. Un auteur dit, Dieu est l'auteur de la conviction et c'est le diable qui est l'auteur de la confusion. Et plus on met de l'ordre dans nos idées, plus on structure nos pensées. Vous savez, pour le chrétien, quand on parle de la logique, en philosophie, ils ont une perspective de la logique, mais les chrétiens, Jésus est appelé dans Jean 1.1 la parole ou, dans l'original, le logos. Le logos, c'est littéralement la logique, la perspective bien raisonnée des choses. Puis Jésus lui-même est comme ça, le logos qui est venu de Dieu. Et quand on pense à ça en tant que chrétien, on s'aperçoit que Dieu veut qu'on ait une logique dans notre manière de voir les choses. Puis pour le chrétien, la logique, c'est très facile, c'est de mettre de l'ordre dans nos pensées, de structurer notre raisonnement, de s'assurer de bien penser, puis de glorifier le Seigneur. Puis plus qu'on a une structure dans nos croyances, puis dans notre raisonnement, plus qu'on pourra avoir des convictions dans notre vie. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Maintenant, le verset que cet auteur-là de cette série donne, Matthieu 4.4, ou Jean 17.17, qui dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité », je ne trouvais pas que c'était très fort pour justifier ce qu'il venait de dire. J'aimerais qu'on tourne dans un autre passage qui, à mon avis, nous montre l'importance d'être bien structuré. Dans Hébreux, chapitre 5. Hébreux, chapitre 5. À partir du verset 10. Ce soir, je vais avoir besoin de votre aide. Je vais vous faire lire des passages occasionnellement. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin, pourquoi c'est nécessaire la théologie? Parce qu'il faut avoir de l'ordre pour glorifier Dieu. L'ordre dans nos pensées, dans nos croyances, dans notre raisonnement. Dans Hébreux chapitre 5, au verset 10, on nous dit « Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek ». On parle de Jésus. Dans le chapitre 7, ils décrivent tout cet ordre-là sacerdotal qui n'était pas celle de Lévi, mais celle de Melchizedek. C'est un peu complexe, l'Épître aux Hébreux. Et dit au verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre, lents à saisir ou à discerner la vérité de Dieu. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, des rabbins, des enseignants de la vérité de Dieu. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide, donc des chrétiens qui malheureusement n'étaient pas très forts dans leur compréhension de la parole de Dieu. Ils étaient comme des nouveaux sauvés, encore au lait spirituel. Mais là, remarquez ce qu'on nous dit. Verset 13. « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. » On parle de la parole de Dieu ici. N'a pas l'expérience des Écritures, n'est pas habile envers le contenu biblique, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, les croyants matures, pleinement développés pour leur Dieu. Pour ceux dont le jugement est exercé, entraîné ou exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. En allant régulièrement à la parole de Dieu,
en examinant les Écritures, en méditant son contenu, en plongeant le regard dans la loi parfaite, la loi de la vérité. Et ça fait des chrétiens qui ont l'expérience de la parole. Puis un autre fait concernant la logique d'une perspective chrétienne, puis on va en parler un peu dans notre série, c'est que la logique est basée sur le fait qu'il y a des choses qui sont vraies, puis qu'il y a des choses qui sont fausses. Pour le chrétien, là, j'ai besoin d'avoir une bonne manière de penser parce qu'il y a du vrai, puis il y a du faux. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Par l'usage à discerner, l'entraînement dans mon discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal. Alors qu'en tant que chrétien, on veut accomplir la volonté de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 20, en parlant du don du parler en langue, ça nous dit, « Mes frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. » Les parler en langue, il y avait de la confusion, il y avait de l'abus, les gens ne comprenaient pas c'était quoi les objectifs de Dieu pour ce don miraculeux de l'Esprit. Il dit, ne soyez pas des enfants sur le rapport du jugement. Puis il dit nécessairement, pour le mal, soyez des enfants, mais quant au jugement, soyez des hommes, des femmes qui sont faits, qui sont pleinement développés. C'est pour ça qu'on a besoin de la théologie. Pour pouvoir mettre ça là, dans les différents dossiers de notre esprit et être en mesure de connaître la vérité. Maintenant, point numéro 2, n'oubliez pas, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Pourquoi est-ce nécessaire d'apprendre les doctrines de la parole de Dieu? Pourquoi? C'est à cause du caractère des Écritures. À cause du caractère. Donc, on a parlé de nous en tant qu'être humain, on a besoin de structure. Puis là, en tant que le livre que Dieu nous a donné, on a besoin de le structurer. Il n'est pas structuré en lui seul. Dieu n'a pas fait le travail pour nous. La Bible, ce n'est pas un dictionnaire. La Bible, ce n'est pas une encyclopédie. La Bible, ce n'est pas un manuel didactique ou un manuel d'enseignement. Dieu nous a remis cette responsabilité-là de prendre la Bible puis de la mettre dans ses structures. 2 Timothée 2,15, on a commencé avec ce beau verset-là. « Efforce-toi afin de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Efforce-toi. » Dieu remet aux chrétiens cette responsabilité-là à cause de la manière que la Bible a été faite. La Bible est pour le théologien ce que la nature est au scientifique. Puis nécessairement, le scientifique recherche la vérité naturelle, comme le théologien recherche la vérité spirituelle, biblique. Mais c'est-à-dire un ensemble de données partiellement, sinon aucunement organisées. Il est vrai que certains passages des Écritures englobent plusieurs données sur la même doctrine. Par exemple, sur la résurrection, 1 Corinthiens chapitre 15. Sur l'amour du chrétien, 1 Corinthiens chapitre 13. Sur la doctrine de l'enlèvement, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Tous ces passages-là qui sont en train d'être décrits, ce sont ce qu'on appelle les passages clés. Les passages clés, c'est les passages qui ont le plus de contenu pour nous aider à interpréter ce que la Bible a à dire sur un sujet quelconque. Sur la foi, Hébreux chapitre 11. Les dons spirituels, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens chapitre 14. Mais dites toutefois, une grande majorité des Écritures ne sont pas présentées d'une manière systématique, ordonnée et exhaustive. On a 66 livres, 66 documents qui nous sont donnés par le Seigneur. Des documents avec des styles littéraires bien variés. Des fois, c'est historique. Des fois, c'est prophétique. Des fois, c'est poétique. Des fois, ce sont des paraboles. Des fois, ce sont des lettres ouvertes qu'on appelle des épîtres. Toutes sortes de styles qui sont toutes mis là dans la Bible. Puis là, on lit ça et on essaie de comprendre toutes ces vérités-là. Mais en tant que chrétien, on a cette responsabilité-là de prendre ces choses-là puis de les dispenser droitement. Donc, dire la doctrine de Dieu, ça va être notre première doctrine.
Je pense qu'il va falloir presque enlever nos souliers la semaine prochaine, parce qu'on va marcher sur une terre sainte, alors qu'on va regarder la personne de Dieu. Donc, qu'est-ce que la Bible a à dire sur Dieu? On va regarder ça. Après ça, la doctrine de l'homme, la doctrine de la chute ou du péché, la doctrine des anges, tous les différents aspects mettent ça en concentré pour nous aider à comprendre. Il est donc nécessaire d'organiser les diverses doctrines de la Bible d'une manière structurée ou systématique. Puis nécessairement, ici, il nous donne le verset 2 Timothée 2 au verset 15, qu'il faut dispenser droitement, faire nos efforts, dispenser droitement, c'est-à-dire diviser avec exactitude les doctrines de la parole de Dieu. Ça, c'est tellement important. Donc, ce soir, on regarde nous, en tant qu'être humain, on a besoin d'ordre dans notre manière de voir les choses. La Bible, comme telle, elle a besoin d'être ordonnée. Puis je ne dis pas qu'il manque quoi que ce soit à la Bible. Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu nous a dit, écoutez, je vous ai donné ce livre merveilleux-là, inspiré de Dieu. Maintenant, je vous dis, vous devez faire l'effort. Puis on va le voir dans un instant, dans la prochaine section, dans le prochain point, c'est que là, on nous parle du ministère qui est utile. Puis la théologie est nécessaire pour qu'il y ait un bon ministère dans l'Église de Jésus-Christ, dans la prédication, dans l'enseignement, dans les exhortations. Ça nous prend la théologie pour faire quelque chose qui est digne du Seigneur. Donc pourquoi? À cause des conditions pour un service chrétien efficace. Les conditions pour un service chrétien efficace. Il a été souvent démontré que seul le peuple de Dieu, qui est solidement endoctriné dans tout le conseil de Dieu, on peut le voir historiquement, pratiquement, demeure fort dans la foi et utile dans le service de Dieu. Les apôtres, à leur époque, avaient la responsabilité de prêcher la saine doctrine ou l'enseignement de Dieu. Puis là, ensuite, l'auteur nous dit, nous sommes exhortés à faire de même. Donc là, j'imagine qu'il parle de l'Église moderne, de l'Église chrétienne aujourd'hui, qui a aussi cette responsabilité-là, comme les apôtres l'avaient. Puis là, j'ai pensé à quelques versets qui le disent, puis je pense que c'est vrai dans l'Église par le choix de nos ouvriers. Quand on est enseigné en tant qu'Église de choisir des ouvriers qui sont vraiment attachés à la parole de Dieu. Et là, j'aurai besoin de votre aide. Est-ce que Anne, tu as ta Bible avec toi? Peux-tu lire Tite, chapitre 1, versets 5 à 9? Ça, c'est une manière qu'on peut accomplir ça de nos jours. De pouvoir s'assurer qu'on va avoir un bon ministère chrétien. Tite, chapitre 1. Oui, c'est juste après 2 Timothée. Thessaloniciens, 1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Timothée, puis Tite. C'est ça. Il n'était pas grand. Il était Tite, oui. C'est pour moi. Tite, chapitre 1. On l'a dans la référence en bas complètement, verset 9, mais on va commencer avec le verset 5 jusqu'au verset 9. La responsabilité d'établir de bons ouvriers. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter
les contradicteurs. Merci. Donc, on voit le verset 9, pourquoi ça avait été cité. Mais choisissez quelqu'un qui est attaché à la vraie parole telle qu'elle est enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Dans Tite 2, au verset 1, Paul dit à Tite, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Conforme-toi à cet enseignement biblique qui va glorifier le Seigneur. Donc oui, effectivement, on peut faire ça. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire ça aussi? Avoir un ministère chrétien qui est digne par la formation des enfants de Dieu. Regardez à la page 4, en haut, ce que Paul a dit au jeune Timothée concernant la formation des chrétiens dans la saine doctrine. Nécessairement, il y a une formation qui est formelle, puis il y a une formation qui est informelle. Mais les deux sont importants. Donc, il dit dans 1 Timothée 4, au verset 12, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Applique-toi à former. Applique-toi là, à prendre ces informations-là de la parole de Dieu pour pouvoir les communiquer aux autres. » Puis il lui dit dans ce même passage-là de se donner tout entier à ces choses-là pour pouvoir être une bénédiction pour l'Église de Dieu. Est-ce que toi, Jocelyn, ce soir, tu pourrais nous lire 2 Timothée, la deuxième épître à Timothée, au chapitre 2. Ouais, juste un petit peu avant. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2. OK. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Merci. Donc, ce que moi je t'ai donné, Timothée, l'enseignement que je t'ai partagé, prends-le, puis enseigne d'autres gens. Puis que ces gens-là, ensuite, puissent aller enseigner d'autres personnes. Là, on voit comment est-ce que c'est un cycle de vérité que Dieu veut dans son œuvre pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pas étonnant qu'à Antioche, dans Acte 13, au verset 1, on nous dit qu'il y avait des docteurs dans l'église d'Antioche. Le mot docteur, ce n'est pas un médecin ici. Le mot docteur, ça veut dire doctrine, enseignement, donc des enseignants dans l'église d'Antioche. Dans Éphésiens 4, au verset 11, on nous dit que Jésus-Christ a donné à l'église des pasteurs docteurs, donc des bergers enseignants, encore une fois, pour former les chrétiens. Donc, pourquoi est-ce que c'est nécessaire, la théologie? C'est pas difficile, à cause de comment nous sommes faits. On a besoin de choses structurées pour nous permettre de connaître et d'accomplir la volonté de Dieu, à cause de la manière que la Bible nous a été donnée. Dieu nous a donné toute cette information merveilleuse, puis il a dit, efforce-toi de tout mettre ça dans ces catégories pour que vous puissiez connaître la vérité de Dieu. Puis dernièrement, pour que le ministère chrétien soit efficace, afin que les gens bien formés en théologie puissent bien former les autres et que l'Église puisse marcher dans les voies de Dieu. Puis d'ailleurs, c'est un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on a des dénominations entières qui ne font aucun cas de la doctrine, qui se basent sur toutes sortes d'autres choses dans la vie chrétienne pour motiver les chrétiens. Puis malheureusement, comme mon pasteur disait toujours, avec des enseignements au compte-gouttes, un petit 15 minutes, 20 minutes d'enseignement, puis c'est même pas de l'enseignement, souvent c'est juste des témoignages de ce que le pasteur a vécu pendant sa semaine, puis ainsi de suite. Puis là, toutes sortes d'autres choses pendant la réunion, alors que dans le livre des Actes, au chapitre 2, on nous dit que les chrétiens qui venaient de recevoir le Seigneur persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'était central. Oui? C'est des fois, alors qu'on entend des choses dans les chrétiens, puis je me rappelle il y a des années de ça, où est-ce qu'il y a des gens qui disaient « Ah, Dieu, c'est pas grave, il serait mon chum ici, je l'appellerais mon pote. » Puis qui parlaient de Dieu de cette manière-là. Puis moi, je me disais « Ah, ça marche pas, mon Dieu, il est pas... » Mais voyons, c'est quoi? On a le même Dieu, puis
en ayant la doctrine, ça m'a aidé en sachant que Dieu est saint. C'est quoi la sainteté? C'est quoi toutes ces choses-là? Donc, en sachant qui est Dieu, puis cette doctrine, ça m'a aidé à voir que, il y a quoi qui va pas comme il faut avec ça. Puis c'est dans toutes sortes de domaines que des fois, on comprend pas pourquoi, il y a de quoi qui marche pas. C'est à cause qu'on a un peu plus d'informations sur qui est le Saint-Esprit. Quand on entend quelque chose qui est tout croche, on comprend pas, mais c'est ça. Donc, pour moi, c'est important. Plus qu'on connaît la vérité, plus on va nécessairement détecter l'erreur. Donc, le point numéro 2, puis rapidement, on va regarder ça ce soir, concernant la possibilité de la théologie. Les divisions de la théologie, on ne regardera pas ça. Vous les avez, si vous voulez lire le texte, il n'y a aucun problème. On va sauter la prochaine fois vraiment avec les doctrines. On va commencer la doctrine de Dieu, puis ainsi. Donc, la possibilité de la théologie. La possibilité que nous ayons de la théologie biblique dépend de deux choses. Donc, on voit qu'il y a une nécessité pour nous, mais on voit aussi qu'il y a la possibilité. Dieu n'a pas juste dit, voici votre besoin. Il a dit, non, je vais vous permettre d'accomplir ce besoin-là. Les deux choses importantes. Premièrement, la révélation de Dieu. La révélation que Dieu nous a donnée. On regarde ça rapidement ensemble ce soir. Puis nécessairement, les capacités de l'homme. La révélation de Dieu, c'est la source. La capacité de l'homme, c'est le processus que Dieu nous permet de comprendre sa volonté. Donc, la révélation de Dieu. Le Dieu de la Bible est le Dieu invisible qui s'est révélé à ses créatures de plusieurs manières. Si vous regardez le verset Hébreux 1.1, ça nous dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. » Je trouve ça dommage qu'il a coupé le verset. Il dit maintenant, en ces temps-ci, il nous a parlé par le Fils, qui est la plus grande révélation de Dieu. Et donc, cette possibilité-là, parce que Dieu s'est révélé. Une bonne définition de la révélation serait donc l'acte par lequel Dieu se révèle lui-même à l'homme ou par lequel il communique la vérité à nos pensées. Ainsi, il rend manifeste à sa créature ce qu'elle n'aurait pas pu connaître autrement. On va regarder deux sortes de révélations, aux deux manières que Dieu va nous sensibiliser, deux manières qu'il va essayer d'attirer notre attention. Premièrement, il y a la révélation générale. Ça, c'est la révélation dans l'expérience de l'homme. La révélation dans le monde ici-bas que l'homme peut vivre. Puis ensuite, la révélation spéciale, qui est surtout dans la Bible. Nous désignons par révélation générale toute révélation de Dieu dans la nature, dans l'histoire et dans la conscience. Les différentes cultures attestent le fait que l'homme a toujours perçu Dieu dans la nature. Plusieurs scientifiques contemporains ont rendu témoignage du fait que la nature révèle Dieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est qu'il y a des gens qui, étant des scientifiques, travaillant dans la nature, ont vu le message de la nature, puis ce soir, notre temps est déjà presque passé. Dans le psaume 19, on nous parle de ce message-là qui traverse les générations, qui traverse les cultures, alors que Dieu parle à l'être humain. Dans Romains chapitre 1, ça nous dit depuis la création du monde, on peut voir des éléments de la personne de Dieu, de son identité, grâce aux œuvres qu'il a créées. Là, j'ai juste un exemple de cela. Ce sont tous des scientifiques qui ont écrit un livre, ça s'appelle « Persuaded by the Evidence ». Donc, persuadés par les preuves, en regardant le monde naturel. Puis nécessairement, Dieu se fait connaître par le monde naturel. Ils font remarquer que l'univers est une manifestation de la puissance, de la gloire, de la divinité et de la bonté de Dieu. Et c'est ce que Paul a dit lorsqu'il faisait son œuvre missionnaire. Dans Acte 14, versets 16 et 17, on a le verset. Il dit, « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien,
en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Il dit, Dieu s'est manifesté ainsi. Ça arrive que les chrétiens nous demandent, oui, mais qu'est-ce qui arrive avec les Pygmées en Australie ou qu'est-ce qui arrive avec les Amérindiens sur les îles Mukmuk? Puis différentes personnes à travers le monde qui n'ont jamais dans leur histoire eu de missionnaires, qui n'ont jamais eu de témoignage de la part de chrétiens concernant l'évangile de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire, Dieu, à travers tout ce temps-là, par la nature, par d'autres éléments qu'on va voir dans un instant, n'a pas cessé de leur rendre témoignage de qui il est pour qu'ils puissent se tourner vers lui, qu'ils puissent chercher sa face, qu'ils puissent, avec la lumière qu'ils ont reçue de Dieu, désirer encore plus de lumière. Dans Acte 17, Paul lui dit exactement la même chose. Quand il est allé parler à Athènes, dans l'aéropage, puis qu'il a parlé du Créateur, qui a fait que tous les hommes habitent sur toute la surface de la terre, puis il a dit, il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur. Puis donc, il a permis à l'être humain de se tourner vers eux, puis de pouvoir finalement recevoir la lumière de Dieu. Bien que ce témoignage est vrai en parlant de la nature, en parlant de l'expérience de l'homme, et qu'il rend les hommes inexcusables, on n'est pas allé le lire, mais dans Romains 1, ça nous dit, ils sont donc inexcusables. Si quelqu'un dit, « Ah, j'ai jamais entendu un témoin de Jésus. » « T'as vu mon soleil? » Le Seigneur va leur dire. « T'as vu la pluie que j'ai envoyée sur tes champs? T'as vu là, ton mouton accoucher? T'as vu toutes ces choses-là? Puis qu'est-ce que mon esprit est en train de faire? Il est en train de te dire, le Créateur existe. Cherche sa face. » Puis le message même de l'expérience de l'homme était là pour l'amener à comprendre la vérité. Mais donc, bien que c'est vrai qu'on soit inexcusable, il est toutefois limité. On parle de la révélation générale de Dieu dans le monde, dans l'expérience de l'homme. Il est limité dans son effet sur l'homme. Donc, on ne peut pas être sauvé en regardant le soleil. On ne peut pas connaître la justice de Dieu en considérant les arbres et la forêt autour de notre maison. Il est donc nécessaire d'avoir des révélations complémentaires. La révélation de Dieu peut aussi se voir dans l'histoire des nations. Quand quelqu'un est ouvert, quand quelqu'un a l'esprit sensible, la bénédiction sur des nations justes et le jugement sur des nations impies sont un témoignage des agissements du Dieu qui honore sa parole et les principes qui y sont retrouvés. Il a fait que tous les hommes, Paul le dit dans Acte 17, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, puis regardez la souveraineté de Dieu, ayant déterminé la durée des temps dans l'expérience des hommes et des nations, et les bornes, les limites de leur demeure, les limites de leur pays, les limites de tout ce qu'ils avaient à expérimenter. Puis, un des exemples les plus forts dans tout cela, c'est la question d'Israël. Puis Dieu nous dit dans la prophétie qu'il va utiliser ce qu'il a fait avec Israël dans les derniers temps pour sensibiliser les gens. Mais juste le fait que les Juifs existent encore, cette nation-là qu'il a mis de côté. La survie miraculeuse de la nation d'Israël est un bon exemple de la manifestation du Dieu souverain dans ce monde. La création, le soutien, l'expansion, les conquêtes, la préservation de la nation juive est un des phénomènes les plus remarquables de l'histoire de l'humanité. Qu'une petite nation obscure et fébrile comme celle d'Israël ait pu devenir la nation de David, de Salomon, la nation indépendante d'aujourd'hui ne tient qu'à un miracle. Et nécessairement, qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham, le père de la nation? « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Il ne suffirait que de mentionner l'Égypte, l'Assyrie, Babylone, les Philistins, la Grèce, Rome. On pourrait parler de l'Allemagne et d'autres pays plus modernes. Les pays modernes qui ont maltraité Israël pour démontrer la fidélité de celui qui a fait cette promesse à Abraham et à sa descendance. Mais ça, c'est vraiment la révélation générale de Dieu. Un autre aspect
c'est la conscience humaine. La révélation de Dieu par la conscience. L'homme, contrairement aux animaux, a un sens accru de ce qui est bien et mal. Il a une conscience morale. Cette conscience lui est innée. Donc, tous les êtres humains ont cette conscience-là. Ils peuvent, par contre, l'abîmer puis la rendre flétrie ou endurcie. Ça, la Bible nous le prophétise. Elle est un témoignage de ce qu'il a été fait à l'image de Dieu vivant, qui est le juge des morts et des vivants. La conscience révèle à la fois l'existence de Dieu et la nature de Dieu. Elle révèle qui il est et aussi ce qu'il est, c'est-à-dire celui qui moralement approuve le bien et condamne le mal. Cette révélation implique que toute transgression recevra sa juste punition. La conscience implique qu'il y a une loi absolue du bien ou du mal et qu'il y a un juge suprême qui possède cette loi dans sa personne et sa conduite. C'est pour ça que dans Romains 2, au verset 1, on nous dit « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, qui utilises une conscience morale, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, en pouvant dire hey, « ça c'est mal, ça c'est pas correct ce que la personne a fait », en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Là, les versets 2 à 6 puis 14 à 16 sont excellents, où on nous présente cette réalité-là de la conscience, même chez les païens, comme chez les Juifs, et du fait que ça nous condamne devant le grand législateur de la moralité, c'est-à-dire devant Dieu lui-même. Donc ça, c'est la révélation générale. Maintenant, la révélation spéciale. Puis on va regarder ça juste un petit peu parce qu'on va avoir la doctrine de la Bible, on va avoir la doctrine de la révélation. On pourra regarder ça en détail, mais c'est juste pour nous préparer un petit peu pour cela. Mais la révélation spéciale de Dieu comprend toutes les actions spécifiques de Dieu par lesquelles il se fait connaître lors d'occasions spéciales ou à des personnes particulières. Mentionnons ici 5 révélations spéciales. La révélation de Dieu par les miracles, la révélation de Dieu par la prophétie, la révélation de Dieu en Jésus-Christ, la révélation de Dieu dans les Saintes Écritures, la révélation de Dieu dans l'expérience personnelle. En général, en théologie, quand on parle de la révélation spéciale, ou ce qu'on appelle la théologie révélée, c'est surtout le 4e point. C'est la révélation de Dieu dans les Écritures. Maintenant, les autres révélations entourent cela. Alors que Dieu utilise les vérités de la Bible, alors que Dieu utilise l'expérience des gens qui côtoient peut-être des chrétiens pour pouvoir se révéler à eux. Et c'est pour ça que des fois, quand quelqu'un nous contacte, un non-sauvé, comme notre voisine récemment nous a contacté, elle dit « S'il vous plaît, priez pour moi. » Là, je dis « Certainement. » Parce que mon but, c'est qu'elle voit que Dieu est vivant. Quand j'étais parti pour les Philippines, là, j'ai dit aux chrétiens, j'ai dit, si c'est pas un bon voyage là, de m'en aller puis d'essayer de rentrer dans une secte là-bas de guérisseurs spirituels, puis ça ne sera pas une bonne chose, priez que Dieu ferme les portes. Puis pendant que j'étais là-bas, là, pouf, 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 une porte après l'autre. Là, je suis revenu bredouille, j'ai tout dépensé mes économies, j'avais toutes sortes de choses de chambardées dans ma vie, plus de place à vivre ou quoi que ce soit. Mais à travers tout ça, je me disais, oh, il faut que j'aille voir ces gens-là. Parce qu'ils ont demandé à Dieu d'agir. Puis là, pour la première fois, j'étais prêt à aller voir ce Dieu-là qui a agi, puis qui a fermé les portes, puis qui s'est manifesté. Mais Dieu se manifeste. Nous n'allons pas parler en détail de ces révélations spéciales maintenant. Il suffit de dire que la révélation générale est insuffisante. La création, notre conscience, nos expériences, même l'histoire, les nations, et ainsi de suite, elle est insuffisante pour ramener une âme à Christ. Dieu utilise la révélation spéciale pour compléter le travail déjà débuté dans le cœur humain. Ainsi, celui qui reçoit la lumière de la révélation générale est disposé à recevoir la révélation spéciale. Si on s'est ouvert à ce que Dieu a essayé de dire
dans nos expériences. Si on était prêt à se tourner vers lui, puis à dire, ben oui, si tu es le Créateur, comme notre ami Denis, n'est-ce pas, qui faisait du camping à ciel ouvert, il a regardé les constellations, il a regardé la nature, la nuit, puis toutes les étoiles, les étoiles. Si tu existes, manifeste-toi. Ça n'a pas été long que Dieu a répondu à ça. Mais quand on reçoit de la lumière, puis on répond correctement à la lumière, à ce moment-là, Dieu peut nous donner plus de lumière. Dans Matthieu 13, au verset 12, on nous dit « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » En parlant du langage parabolique de Jésus. Pourquoi tu parles en parabole? Pourquoi tu racontes ces histoires-là que personne ne comprend? Parce que je vais donner à celui qui a. Vous avez une réception. Je vais vous expliquer les paraboles. Le peuple ont fermé leur cœur, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, ils ne veulent pas être touchés par Dieu. Je ne leur donnerai pas plus de révélation. Mais alors que la révélation générale, la révélation spéciale de Dieu viennent ensemble, ça peut accomplir une œuvre dans le cœur des chrétiens, dans des personnes, comme le pasteur John Corson l'explique. En d'autres termes, celui qui reçoit et répond bien à la lumière que Dieu communique gagnera encore plus de perspicacité, encore plus d'opportunités de la part du Seigneur. Je pense juste au psaume 25 au verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montrera la voie qu'il doit choisir. Craindre Dieu, ça veut dire le respecter. Avoir un désir de connaître ses voies. Qu'est-ce que toi, tu veux que je fasse? Mais il aura encore plus de perspicacité. Mais celui qui ne répond pas, même le peu de compréhension qu'il a, lui sera enlevé. Alors que le malin va venir dans son cœur et va enlever même la semence qui a été déposée parce qu'elle n'a pas produit de fruits, n'étant pas un bon cœur. Donc encore, c'était juste une petite introduction. On a vu la nécessité, c'est nécessaire, nécessairement à cause de comment on est fait, comment est-ce que la Bible est faite, puis comment est-ce que le ministère peut être efficace dans l'Église. Ensuite, on voit cette réalité-là de la théologie, qu'on peut connaître les vérités de Dieu. Puis nécessairement, on va apprendre un peu plus concernant l'Esprit de Dieu qui nous enseigne, puis comment est-ce que Dieu nous guide dans ses voies. Mais là, on s'arrête avec cela. On a les capacités de l'homme, que vous pouvez lire aux pages 6 et 7. Ensuite, les divisions de la théologie. Encore une fois, si vous êtes curieux de voir comment est-ce qu'ils ont divisé la théologie dans les domaines là, de la théologie professionnelle, bien sûr. Puis ensuite, on tourne à la page 8. Donc, je vous laisse lire ces choses-là par vous-même, si ça vous intéresse. Puis là, à la page 8, on va commencer à parler de la personne de Dieu, la doctrine de Dieu, ou proprement dit, la théologie. Essayer de connaître Dieu, connaître ce que Dieu a révélé concernant sa personne. Mais pour ce soir, on va s'arrêter avec ça, puis on va juste prier ensemble. Père Céleste, je veux te louer, je veux te remercier encore pour cette opportunité de plonger les regards, Seigneur, dans un domaine important, la théologie chrétienne, les doctrines, les Écritures. Et comme c'est triste lorsqu'on entend des enfants de Dieu dire « Ah, mais la doctrine, ça nous divise. Hein, la doctrine, on devrait mettre ça de côté. » Alors que toi, tu nous présentes la bonne ou la saine doctrine comme étant essentielle. Essentielle pour que les églises puissent fleurir dans tes voies, pour que les assemblées puissent demeurer fidèles à ta volonté, et essentielle pour accomplir un bon ministère chrétien. Alors, Père Céleste, alors qu'on termine ce soir, je te prie que tu puisses nous aider à avoir une soif de lire ta parole, une soif, Seigneur, de vraiment méditer les Écritures, de pouvoir les mettre en pratique et de pouvoir faire ces efforts-là pour ta gloire. Guide-nous, Seigneur, et bénis-nous, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.